L'État de la Virginie occidentale possède un bon nombre d'événements étranges et très souvent inexpliqués, comme par exemple le monstre de Flatwood ou encore Indrid Cold, plus connu sous le nom de Smiling Man. Mais l'un des phénomènes les plus étranges est très certainement la légende de Mothman. Elle a changé pour toujours la petite ville de Port Pleasant lors d'une nuit froide d'automne de 1966. Le Mothman est l'un des cryptides les plus connus dans le monde. La légende est devenue célèbre en grande partie grâce à John Keel, qui a écrit le livre La prophétie des ombres. Le premier rapport d'apparition du Mothman a été enregistré le 12 novembre 1966, près de Clendenin, en Virginie occidentale. 5 hommes se trouvaient dans un cimetière et étaient en train de préparer une tombe pour un enterrement. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ont eu du mal à expliquer. Non loin d'eux, ils auraient vu une créature brune, dotée de grandes ailes, s'élever au-dessus des arbres qui entouraient le cimetière. Ils ont cependant insisté sur le fait que cette chose n'avait rien d'un oiseau et que la créature avait l'air humanoïde. Après ça, la créature a été vue à de nombreux endroits dans l'État de la Virginie occidentale et dans ceux aux alentours. Mais le plus grand nombre d'apparitions ont été rapportées près de la vieille usine de fabrication de TNT. Quand elle était encore en activité, l'usine fabriquait des bâtons de dynamite et des munitions. L'usine est entourée d'une forêt ponctuée de nombreuses clairières ainsi que des dômes de ciment appelés igloos, dans lesquels étaient stockés des tonneaux de poudre à canon. L'endroit est aussi parcouru de tunnels abandonnés, qui pour la plupart se sont effondrés ou sont complètement inondés. En 1979, des pêcheurs ont rapporté que des produits chimiques avaient été déversés dans les étangs, ce qui avait causé un véritable désastre environnemental. En 1983, cette zone faisait partie des endroits les plus pollués d'Amérique. C'est à cet endroit que par la nuit froide du 15 novembre 1966, 3 jours après la première apparition de la créature, que 2 jeunes couples sont tombés nez à nez avec le Mothman. Roger et Linda Scarberry étaient en train de conduire, avec Steve et Mary Mallette à l'arrière. C'est à ce moment-là que Linda a remarqué 2 yeux rouges et brillants au loin, à l'extérieur de la voiture. Elle a crié, et ils ont tous regardé en direction des points lumineux. Rapidement, ils ont découvert à qui appartenaient ces yeux terrifiants. D'après eux, la chose ressemblait à un être humain d'environ 2 mètres de haut, possédant des ailes qui étaient repliées dans son dos. Roger s'est arrêté au beau milieu de la route pendant quelques instants, n'en croyant pas ses yeux. Les 4 occupants de la voiture ont vite réalisé que cette chose n'avait rien de naturel. Mais l'horreur a continué lorsque la créature a étendu ses grandes ailes et a commencé à voler dans leur direction. Ils ont redémarré et ont roulé jusqu'à 160 km/h pour semer l'horrible créature. Une fois arrivés dans la petite ville de Point Pleasant, ils ont remarqué que la créature ne les suivait plus. Ils se sont arrêtés pour discuter de ce qu'ils avaient vu et ont essayé de se rassurer en se disant que ce n'était qu'un oiseau d'une race inconnue. Steve, qui voulait en avoir le cœur net, leur a proposé de faire demi-tour. Ils n'avaient fait que quelques mètres lorsqu'ils ont vu ce qu'ils pensaient être un oiseau les attendre tranquillement sur le bord de la route. Au moment même où les phares de la voiture se sont posés sur la créature, ils se sont rendus compte de leur erreur. Cependant, le Mothman ne leur a rien fait. Il s'est contenté de s'élever dans les airs avec une vitesse déconcertante, avant de disparaître derrière les arbres. Cette fois-ci, ils se sont dirigés directement vers le commissariat, où ils ont raconté leur histoire au shérif, George Johnson, et à son adjoint. 2 heures plus tard, des équipes ont été déployées pour rechercher la bête, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Le jour suivant, une conférence de presse a été organisée et beaucoup d'articles ont été publiés. C'est ça qui a poussé d'autres personnes à parler de leurs propres expériences avec la créature. Et c'est comme ça que la légende du Mothman est née. Après ça, les apparitions de la créature se sont faites plus fréquentes et plus de 100 faits ont été rapportés. Les témoins des apparitions du Mothman se faisaient également soi-disant harceler par des hommes en costume noir qui leur demandaient de ne pas parler de la créature. Les apparitions sont devenues de plus en plus fréquentes jusqu'à l'effondrement du Silver Bridge le 15 décembre 1967. Beaucoup de cryptides et de créatures similaires ont été observées partout dans le monde. Ces apparitions sont similaires aux apparitions du Mothman, et ce, sur de nombreux points, incluant le fait que la plupart d'entre elles semblent prévenir d'un désastre. Par exemple, une créature ressemblant au Mothman a été vue à Freiburg en Allemagne, où elle a effrayé des mineurs juste avant l'effondrement de leur mine. La même chose s'est produite à Tchernobyl, juste avant le désastre, et plusieurs personnes rapportent avoir vu le Mothman juste avant les événements du 11 septembre. À présent, passons à la description exacte du Mothman. Comme indiqué, le Mothman semble avoir une apparence humanoïde,
bipède et ailé. Malgré le nom qui lui a été donné par les journaux, il ne ressemble en rien à un papillon de nuit. Il ressemblerait plus à une chauve-souris géante, comme celle que l'on peut voir aux Philippines. D'après les témoignages, sa couleur est décrite comme étant entre le marron foncé et le noir. D'après les gens qui l'ont vu, il ferait plus de 2 mètres de haut. La longueur de ses ailes serait de 4 mètres et sa vitesse pourrait dépasser les 160 km/h. Certains disent qu'il ne possède pas de tête, mais que ses 2 yeux rouges sont placés directement en haut de son torse. D'ailleurs, ses yeux sont apparemment très brillants. Personne n'a réussi à décrire en détail ce qui lui sert de tête, ni ses pieds d'ailleurs. Et la seule victime qui s'est retrouvée assez près pour voir ça n'a pas voulu se remémorer le spectacle horrible qu'elle a vu, et elle a préféré ne rien raconter à personne. D'ailleurs, comme la plupart des gens qui ont vu le Mothman, la victime a commencé à souffrir d'anxiété et de détresse psychologique qui ont duré des années. Ce qui semble le plus terroriser les victimes, c'est le sentiment qu'ils ont de se retrouver face à un démon. Le Mothman peut replier ses ailes lorsqu'il marche, comme le ferait par exemple un pingouin. Quand il s'envole, il déplie ses ailes et se tient parfaitement droit, et ne change de position que lorsqu'il est assez haut dans le ciel. Étrangement, il ne bat pas souvent des ailes comme le ferait un oiseau, et les témoins de ces apparitions décrivent sa façon de voler comme étant similaire à celui d'un hélicoptère. Il y a quelque chose d'autre qui revient souvent, c'est que le Mothman prend un malin plaisir à chasser les voitures. Il s'amuserait même quelquefois à les dépasser ou à venir se poser sur leur toit. Même si beaucoup de personnes croient en la légende du Mothman, d'autres ont des explications beaucoup plus rationnelles le concernant. Le shérif George Johnson, qui avait recueilli l'histoire des 2 couples, pense que ce qu'ils ont vu n'était très certainement qu'un grand héron. Le biologiste spécialiste en faune, Dr Robert L. Smith, qui travaillait à l'université de la Virginie occidentale, pense que ce que les gens ont aperçu était une grue du Canada. Mais les victimes, elles, ont fortement démenti ces théories. Les sceptiques, quant à eux, pensent que les témoins ont simplement été face à de grosses chouettes, ce qui correspondrait à cette impression que la créature n'a pas de tête, mais aussi que ses yeux brillent fortement. D'autres personnes, plus croyantes, pensent que le Mothman est un ange ou un démon, ou alors le produit d'une malédiction jetée par le chef Cornstalk, qui a été tué avec son fils dans cette région. En conclusion, le Mothman reste une créature mystérieuse, de laquelle découlent plusieurs mystères. Est-ce que les témoignages sont vrais? S'agit-il bien là d'un monstre? Ou simplement d'un animal encore méconnu du grand public? Ces questions n'auront sans doute jamais de réponse. Dans tous les cas, le Mothman n'a certainement pas fini de faire parler de lui.